Niveau spectacle, est-ce qu'on n'était pas sur la pire finale du 21e siècle? Si. Ouais. Malheureusement, je crois que cette finale, soit on va vite l'oublier, parce que sur le fond, il n'y avait rien à C'est tirer peut-être la première de Lamine d'enseignement. Yamal, peut-être qu'on ne va pas l'oublier. Peut-être, oui, allez, et puis même pour l'histoire Les Espagnols ne vont pas oublier. l'Espagne, non, Ça, c'est jamais de la sûr, vie, ça, c'est certain. ils sont en train de Même de les Marocains ont célébrer. célébré. Voilà. Non, je pense que aujourd'hui, ça s'inscrit dans l'évolution du football moderne. C'est un football aujourd'hui de possession. On l'a vu dans cette rencontre, c'est plus le football qu'on connaissait à l'époque, avec beaucoup de percussions. Là, il y avait peu de percussions, notamment dans le jeu argentin. Il n'y avait aucune percussion même. En face, les Espagnols, à l'époque, étaient connus dans les années 2010 quand ils remportent cette Coupe du Monde. C'était effectivement le jeu déjà beaucoup de densité dans le milieu de terrain, avec des joueurs comme Iniesta. De toute façon, vous pouvez avoir que ça. Là, cette fois, dans cette édition de 2026, on a senti encore une fois une équipe qui nourrit encore une fois le football avec de très bons milieux de terrain. Pour moi, Rodri, c'est un joueur excellent et ça restera un modèle pour les jeunes qui continuent à suivre cette Coupe du Monde. Et puis ensuite, on a vu aussi cette qualité offensive avec notamment des joueurs de percussion, mais beaucoup moins de percussion que ce que j'évoquais à l'instant T, celle de l'époque. C'est une finale, certes, très ennuyante sur le papier, qui est partie jusqu'à 120 minutes de jeu, mais au bout du bout, c'est l'équipe qui était favorite au départ qui a remporté cette Coupe du Monde.